Benfica. Euh, voilà, on va y aller assez vite. Le but, c'est de faire nos petits pronos. Donc, le match est mercredi, évidemment. Rapidement, hein, les cotes sont plutôt en faveur de Benfica, même pour le match aller. Voilà, bref, c'est un peu en faveur. 50%, 33% pour le nul et 27% pour Nice. Donc, bref, à voir. Les enjeux donc, du match d'avoir vos avis, évidemment, les enjeux, c'est l'accès au barrage de la Ligue des Champions pour ensuite essayer de se qualifier, évidemment. Il y a un enjeu économique majeur hein, parce que l'entrée dans la phase de groupe, c'est minimum 25 millions d'euros garantis, donc c'est colossal, hein, tout simplement. Et puis, il y a aussi l'enjeu de la notoriété. Mine de rien, Nice n'a jamais joué cette phase de poule moderne et donc pas non plus cette phase de groupe, évidemment, vu que l'année dernière, ils n'y étaient pas. Alors que Benfica est un club habitué à cette phase. Pour l'état de forme, moi, je fais un peu tout. Bon, sans revenir trop sur l'année dernière, parce que vous savez, l'année dernière, Nice c'était bien en championnat, quatrième de Ligue 1, par contre en Ligue Europa, bon, on va pas en parler, on va éviter d'en parler. Pour la préparation estivale, il y a eu deux chouettes victoires contre Feyenoord, justement, un club qui pourrait peut-être affronter en barrage, et Sheffield, la dernière, et puis il y a eu une défaite vraiment pas dingue contre Sampaoli, club donc de Bundesliga. C'était pour les derniers matchs. Je vais dire après hein, les compos, mais voilà. Et côté Benfica, voilà, c'était donc deuxième du championnat portugais la saison dernière. Préparation donc bien plus écourtée puisqu'il y a eu un seul match de préparation, c'était contre Fenerbahçe enfin pour le The Bio Cup, enfin, bref, une coupe amicale, on va dire. Et puis donc il y a eu cette super coupe remportée face au Sporting 1-0. Euh, donc voilà, c'est deux équipes. Hein, en gros, c'est deux équipes avec une préparation assez différente. Le Benfica, puisqu'ils ont participé à la Coupe du Monde des clubs, ce qui a décalé un petit peu cette préparation. Et Nice, bah, pour le coup, ils ont une préparation un peu plus normale, j'ai envie de dire, un peu plus classique, avec, je crois, 6 matchs en tout. 5 matchs, pardon, amicaux. Donc voilà. Euh, on va parler on va commencer bon, du coup par Nice. Du coup, côté mercato, donc il y a eu quelques départs. Il y a eu Bulka notamment. Enfin, c'est le départ numéro un. Laborde est parti aussi, je crois. Ouais, Lucas est d'abord. Voilà, les joueurs qui vont être absents, bah, du coup, il y a Diop. Diop ne sera pas là, mais lui, pour le coup, c'est blessure. Ouais, Euh, Diop, Nguessan, Nicho, il y a quand même beaucoup de blessés. Et Nicho, tu as raison, totalement de le préciser. Mohamed Ali Chaud qui avait fait une saison correcte. En tout cas, il s'était un petit peu réveillé et tout ça, donc c'était pas mal. Il y a eu quelques renforts. Donc, Diouf, gardien de Reims, qui du coup est arrivé. Et pour le coup, bah, c'est le titulaire. Hein, ce sera lui, je pense, le titulaire. Djoumaba, donc en prêt de Manchester City. Isaac Jackson, donc lié du Rapid Vienne. Donc voilà, ils ont pris quelques promesses aussi. Enfin, il y a des très jeunes joueurs, Bernardo, Opong, enfin bref. C'est un petit peu ça. Nice pour le 11 probable. Alors attendez, je l'ai noté quelque part, je pense là. En gros, c'est la même équipe que l'an dernier, sauf qu'il n'y a plus Laborde et il n'y a plus Bulka dans les cages. Hein, Mais par contre, il y a le retour de Terem Moffi qui a été blessé quasiment toute la saison dernière c'est ça. en Donc, pointe. Bon, donc en gros, ça, en gros, Qui donc jouera Nice sans donc, doute. joue plutôt en 3-4-3. Donc c'est voilà, Diouf, Mendy, Dante Ba, Klaus, Boudaoui, Sanson, Bar. Avec du coup Bouanani un peu plus offensif et Peleno. Mofi Guessant pour compléter donc ce trio offensif. En tout cas, voilà, c'est le 11 probable, à voir si c'est. Gaston est blessé, ce sera Boga, titulaire, Ah, sur le dernier. normalement. Ah oui, Ah bah oui, il y aura Boga à gauche, Ok. Mofi dans Ouais, l'axe et Bouanani. Boanani, Moi, je ouais. l'avais pas le Guessant blessé, tu vois. Parce que Bouanani, c'est un petit gaucher plutôt talentueux, Oui, bon tout à tireur de fait, coups francs d'ailleurs, tout à fait, tout à fait. qui en a mis quelques-uns l'année dernière et Ah oui, il est très fort. il Ouais. est meilleur que des Rangers, je crois d'ailleurs, qui avait permis à Nice de ne pas y perdre 4-0. Mais voilà. Ouais, non, c'est un très bon joueur, mais bon, après, Ouais, Nice, c'est à peu près le même le même niveau que l'an dernier. D'abord en moins, mais Mofi qui revient. Bon, donc c'est vraiment très équivalent à l'an dernier, je trouve.
Bah, il y a Bulka aussi qui est parti. Enfin, Bulka est parti, c'est un Il y a, peu il y a moins Benfica, de c'est quand même assez fort, donc ça va. C'est pas Moi, mon principal souci avec Nice, c'est que c'est une équipe qui ne s'est pas renforcée réellement. Et c'est que c'est clair. une équipe qui veut aborder la Ligue des Champions. Alors déjà, ce serait un exploit de sortir Benfica. Et je trouve d'ailleurs que s'ils sortent Benfica, pour moi, on dit oui, c'est compliqué. Je crois que il me semble que c'est Fenerbahçe ou Feyenoord derrière. Il fait moins peur Feyenoord qui vient de perdre Pachao, qui est parti à l'OM, et ce qui leur fait quand même forcément un côté gauche. Et Fenerbahçe, bon, on a vu les nerfs, ils ont perdu Dzeko, Fenerbahçe, qui est parti à la Fiorentina, donc ça fait moins peur. Bon, ils ont pris Skriniar, qui est resté du coup de son prêt du PSG. Mais ça fait moins peur Fenerbahçe ou Feyenoord que Benfica. Le gros truc, c'est Benfica, clairement. C'est clair. Donc, voilà, côté Benfica, pour refaire un petit peu le topo aussi, parce que comme ça on fait tout, il y a eu les départs, donc je l'avais dit tout à l'heure, mais Carreras est parti au Real Madrid, Di Maria est parti aussi fin de contrat, il est retourné donc à Rosario. Cabral, bon, c'est moins ouf, mais bref, l'attaquant un peu remplaçant, donc qui est parti. Botafogo, il me semble. Kokshu aussi, qui est parti, du coup, lui, pour lui, plus grosse perte, pour le coup, surtout de la saison dernière. Enfin, Carreras, Kokshu, c'est les deux grosses pertes, avec évidemment Di Maria, mais Di Maria a eu des gros pépins l'année dernière de blessures. Il a loupé presque la moitié de la saison, enfin, si on cumule tout, donc toutes ces périodes de blessures. Donc, bref, voilà. Les deux gros titulaires et les joueurs qui jouent tous les matchs, c'était Carreras, Kokshu. Sanchez, Renato Sanchez est retourné de son prêt. Côté arrivée, il y a eu donc l'arrivée de Richard Rios, donc joueur plutôt 8, enfin plutôt 8-10 de Palmeiras. Amar Dedic, que Nico connaît bien, il a joué à Marseille l'année dernière, qui arrive donc de Salzbourg. Barnechea, donc qui est un joueur, enfin un 6, qui jouait à Valence la saison dernière, mais qui appartenait du coup à Aston Villa. Et il y a le tout dernier joueur recruté, donc c'est un avant-centre. Et je crois que le LOSC était dessus à un moment donné, donc c'est pour ça que j'en parle un petit peu, mais c'est Franjo Ivanovic. Et donc, bref, il est arrivé, il n'a pas encore rejoué de match, il n'était même pas là à la Super Coupe, donc je ne sais pas s'ils vont prendre le risque de le faire jouer, je ne pense pas du tout. Donc voilà. Il y a aussi l'arrière gauche du Real qui est venu dans le cadre du transfert de Carreras. Oui, mais il ne sera pas titulaire. Enfin, mais oui, tu as raison. Obrador, tout à fait. Ouais. Oui, ancien du Deportivo de la Corogne, je crois, qui était en prêt la saison dernière. Mais oui, c'est pas lui qui est pas titulaire. Le titulaire reste Dahl, qui du coup, qui était déjà là, la saison passée. Donc voilà. Pour comment dire, pour faire un petit peu j'ai envie de dire les points forts de chaque équipe. On peut parler du coup d'un bloc assez bien organisé côté niçois, surtout avec du coup Francaise, qui est un entraîneur enfin un coach, on le connaît, hein, ça joue plutôt bien, ces équipes jouent plutôt bien, mais quand même il aime bien s'asseoir sur quelque chose d'assez solide. Des couleurs assez dynamiques aussi avec Barre et Kroos notamment, qui sont évidemment très présents offensivement. Bounani, bon, tu l'as dit, Nico, tout à l'heure, mais bref, dribble vitesse, c'est vraiment un joueur imprévisible et qui amène une qualité et une finesse technique à cette attaque. Et donc, voilà, c'est surtout ça. Il y a un sérieux défensif, un pressing assez intelligent. Côté Benfica, bref, bon, on va parler de l'expérience européenne, évidemment, parce que voilà, on est habitué au huitième quart, enfin voilà. Le milieu de terrain, par contre, ne se connaît pas. Enfin bref, ça, c'est côté un peu plus moins bien, entre guillemets, mais le milieu de terrain ne se connaît pas vraiment. Il y a deux nouveaux joueurs, enfin, un nouveau 6, un nouveau 8. Donc bref, on est tous en route. C'est compliqué. Sans préparation en plus, c'est compliqué. Par contre, on a toujours pas le 10. Il y a toujours le buteur bref, qui est génial, ce buteur grec. Et la défense centrale qui est assez solide, Otamendi, Silva, ça reste très très propre comme défense. Donc voilà, Benfica surtout. En tout cas, comme Benfica joue le mieux, c'est sur transition rapide, il n'y a aucun doute absolu là-dessus. Donc voilà.
en dit ça, Nico, toi, tu penses quoi de ce match? Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont ta petite take pour ce match? J'ai envie de dire, j'aimerais pas pour le foot français, j'aimerais que Nice passe ce tour, mais je vois plutôt une victoire de Benfica 2-1 à l'expérience. Parce Ok. que je pense que Nice risque d'être un peu juste à ce niveau de la compétition et que on l'a vu avec Monaco l'année dernière, Benfica, voilà, Benfica contre des équipes qui manquent d'expérience, ils savent justement faire la différence et tabler sur cette expérience qu'ils ont de la Coupe d'Europe. Ils la jouent chaque année, ils jouent la Ligue des Champions quasiment chaque année ou la Ligue Europa. Donc je pense que même si le milieu de terrain ne se connaît pas, je pense il y a quand même. Je pense que l'ossature est quand même encore là, même si, comme tu dis, Coxou est parti ou Cabral, mais ça reste une équipe quand même qui se connaît dans l'ensemble. Tu vas me dire Nice aussi, mais je trouve que Benfica, à ce niveau de la compétition, me semble quand même au-dessus. Après, que les Niçois me fassent mentir, et puis moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ils sont sur une dynamique hyper négative vis-à-vis de la Coupe d'Europe. Donc, est-ce qu'ils auront su euh, apprendre de leurs erreurs de l'année dernière, où ils ont fait une campagne européenne cataclysmique, à voir, mais la barre me semble un peu haute pour avoir Benfica comme adversaire et comme victime expiatoire. Donc, à mon avis, voilà, moi je vois plutôt une victoire de Benfica 2-1, mais encore une fois, je souhaite que les Niçois me fassent mentir. Ok. David, là, il y a quelques, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, peut-être, au moment du tirage, je pense qu'il y a 2 semaines, euh, tu m'avais sorti qu'en gros, voilà, dans des conditions normales, ça te semble compliqué de voir Nice gagner. Par contre, dans les conditions actuelles, c'est-à-dire pas de préparation côté équipe portugaise, ça semble jouable. Qu'est-ce que tu en penses encore Ah, aujourd'hui? c'est pas ça, c'est que sur le, je sais pas que c'est forcément jouable, mais la seule chance de Nice, c'est de jouer Benfica dans ces conditions-là, avec une préparation ultra raccourcie, puisqu'ils ont fait la Coupe du Monde des clubs. Donc ils ont que 2 matchs de préparation avant cette échéance. Donc a priori encore en rodage, comme tu dis, il y a eu 2-3 recrues qui sont pas encore intégrées dans le collectif. Du côté de Benfica, donc c'est l'occasion ou jamais pour Nice de faire l'exploit. Mais je partage l'analyse de Nico, ce serait un exploit de sortir le Benfica. Et au niveau du chrono, je vais comme tu l'as souligné, Nice c'est quand même très solide sur le plan défensif. Donc je vais miser un match nul à l'aller. Et puis ça laissera l'opportunité au retour de voir si sur un coup de dé, Terran Mossi peut aller mettre un but au Portugal. Mais je vais être sur un partout 0-0 à l'aller qui, qui maintient l'exploit possible, mais j'y crois quand même pas trop. Voilà, j'y crois pas trop. Je pense que Benfica est quand même au-dessus dans tous les compartiments du jeu. On l'avait vu la saison dernière quand le Benfica a affronté notamment Monaco en phase de poule. Ça reste un autre niveau que la Ligue 1 quand même. C'est quand même un niveau européen. C'est pas un hasard si cette équipe était invitée, qualifiée pour la Coupe du Monde des clubs. C'est parce que c'est une équipe qui joue l'Europe chaque année, et pas de temps en temps, comme le fait Nice. Et maladroitement, parce que l'an dernier, l'Europa League, c'était une catastrophe. Donc, bon, à Nice de savoir saisir sa chance, peut-être un poil plus frais et d'aller comme ça dans à la 80e minute, aller faire une différence physique face à une équipe qui me semble un peu au-dessus techniquement, collectivement, historiquement, mentalement, etc. Très bien, belle analyse. Moi, j'avoue que le très très peu de matchs de préparation, le peu de vacances aussi que les joueurs ont eu me fait assez peur. Parce que, encore une fois, les équipes qui ont joué la Coupe du Monde des clubs, la plupart, et David le sait, hein, évidemment, le PSG a joué la Coupe du Monde des clubs, on reprend plutôt voilà, le 10 août, bref, tranquille, ou un tout petit peu avant, mais c'est dans ces eaux-là. Donc ça fait depuis toute fin juillet que, bref, que tu es en entraînement, que tu es en. Tu as eu très très peu de vacances, donc bref, attention aux blessures, attention à tout ça. Je pense que ça va être compliqué. Et puis ce milieu de terrain, ce tout nouveau milieu de terrain adapté, on a souvent parlé de l'importance du milieu de terrain, donc d'avoir un, enfin, bref, un nouveau 6, un nouveau 8
qui débarquent comme ça. Ils ont joué que 2 matchs, hein, enfin moi du coup je viens de jouer que ils ont eu, même je peux même pas dire sans, bref 2 matchs entiers parce qu'il y a eu qu'une mi-temps et puis, dans le dernier match, je pense que Barrenetxea doit sortir vers la 70e minute. Donc, bref, il y a eu, en tout quoi 110 minutes ensemble, donc c'est vraiment pas énorme. Donc, voilà pour les points, bref, ça demande à réfléchir maintenant, maintenant honnêtement, je pense que Benfica, il reste un peu au-dessus. Et qu'en plus, par rapport à l'année dernière, il y a eu donc du recrutement qui vient, comment dire? Qui vient, renforcer en plus cette équipe. Alors OK, Coach est parti, on manquera de créativité, mais ça a apporté d'autres choses, du milieu de terrain avec Rios et une intensité assez dingue. On va le découvrir, Richard Rios, pour les gens qui connaissent pas. Il est un peu hype, surtout pour son côté, comment dire? Un peu plus, hors du terrain et cetera. Il fait beaucoup de vidéos, notamment sur sa coupe de cheveux. Enfin bref, c'est des trucs, un peu, hors terrain, mais bref, c'est un joueur assez «hype» entre guillemets. Mais donc on va bref, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de personnes qui vont le découvrir, en tout cas en tant que joueur, puisque, bah, il jouait, à Palmeiras, l'année dernière et ça va être, enfin bref, et vous allez voir que c'est un joueur ultra, intense et il fait pas tout bien, mais il fait tout avec une intensité assez dingue et ça faisait un paquet d'années que j'avais pas vu ça, au Benfica donc bref, hâte de voir, ce qu'il va donner en Ligue des Champions et donc voilà, pour le prono, je dirais, je vais donner le même score que Nico, 2-1 pour le Benfica. Je pense que ça va être ça. Maintenant, après, ça peut se jouer sur du 1-1 ou à une légère victoire de Nice reste possible parce que c'est dans l'Allianz Riviera qui sera pleine. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il restait 3000 places pas vendues, mais c'était il y a quelques jours, donc je pense qu'elle sera pleine. Donc voilà. Peut-être grâce aux vacanciers. En plus, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, et Non, c'est vrai qu'ils n'étaient pas beaucoup l'année dernière. Ils n'ont pas non, beaucoup rempli le stade l'année dernière, non, malheureusement. ça c'est sûr. Et surtout, en plus, il y a un autre truc, bref, que j'ai oublié de mentionner, mais le Benfica est puni par l'UEFA. Du coup, il n'y a pas de supporters, enfin, en tout cas, le Benfica en lui-même n'avait pas la possibilité de vendre des, des billets à ses supporters. Donc, du coup, bref, effectivement, en tout cas, c'est pas un déplacement. Un budget ne peut pas juste vendre des billets à ses supporters. Il y aura ça aussi, enfin, mais il y a ce qui peut peser dans la balance. Donc, ça pèse toujours. Donc voilà.